Bonjour à tous, c'est Géraldine. Soyez les bienvenus sur Énergétique Indigo. Merci mille fois aux nouveaux abonnés et aux premiers aussi, bien sûr. Également un grand merci pour vos commentaires, agréables, intéressants et constructifs. Je vous sens très enthousiaste et déterminée à avancer et c'est vraiment ce qu'il faut parce que sur ce parcours, si on stagne, on souffre. Alors on continue à se mobiliser, le corps, les chakras, le cerveau, le cœur, les corps énergétiques et on lâche rien. N'oubliez pas qu'on a une ascension planétaire sur le feu, alors on se bouge. Juste avant d'attaquer notre sujet, je vais rebondir sur un commentaire. J'ai une dame qui a commenté sur le podcast sur le check-up de fin de parcours. Bon, loin de moi l'idée de débattre, elle a des théories, etc. C'est ok, ce ne sont pas les miennes, mais il n'y a pas de problème. En revanche, elle a fait une confusion, là ça me dérange plus. Elle me dit que je suis en plein dans le perfectionnisme. Donc ça va nous permettre de faire un point important. Justement, si elle confond perfectionnisme et discipline, effectivement c'est bien qu'on fasse le point là-dessus. Je ne veux pas que vous me compreniez mal. Donc, à mon avis, elle est la seule, mais bon, on prend un peu de temps pour la rassurer déjà. Et puis pour vous, pour ceux qui peut-être ont fait la confusion également et qui ont besoin de l'entendre. Donc le parcours FJ n'exige aucun perfectionnisme. C'est un parcours d'éveil, un parcours spirituel. Si ça vous convient, ce n'est pas un impératif. Il n'y a aucune croyance qui est imposée à aucun moment. Il y a encore moins de dogmes ni quoi que ce soit. C'est un parcours de retour à soi, autrement dit de développement personnel. Pour moi, c'est une aventure humaine. De mon point de vue, chacun est libre de le vivre comme il le souhaite et d'en faire ce qu'il veut. Son objectif est de le libérer, de rendre heureux, indépendant et autonome. Donc moi, à partir de là, ça me va très bien. Ceux qui ne voient pas les choses comme ça, c'est parfait, chacun est libre de ses opinions, il n'y a aucun problème. Ce parcours, à mon sens, n'exige pas le perfectionnisme. Sinon, on ne nous aurait pas envoyé nous incarner sur la planète des humains. Humanité et perfection, ça ne fait pas bon ménage. Mais c'est ok, c'est pour ça qu'on est là. Rassurez-vous, qui que ce soit, ou quel que ce soit, etc., on ne va pas à chaque fois ergoter là-dessus, la source, les guides, etc., on n'attend pas de perfection de notre part. S'il était question de perfection, on serait dans notre blessure d'injustice, rigueur, exigence, et dans la trahison, le contrôle. Et franchement, on s'en sortirait jamais de cette histoire. Non, ce dont je parlais, c'est simplement de discipline. Ce n'est pas notre tasse de thé, ça c'est certain. Mais tout le monde comprend bien que si on laisse le désordre et la procrastination prendre le pas sur notre mental, et donc sur nos vies, eh bien, on va s'y enliser jusqu'au cou. Mais encore une fois, chacun son tempo. Et une dernière chose, cette même personne me suggère d'ouvrir mon chakra du plexus solaire. D'après elle, ça changerait toutes mes perceptions. Donc, ok, pas de problème. Je pense que mon chakra va bien, mais c'est ok. Pas de problème. Ça nous permet justement de faire une petite révision. Chakra plexus solaire, Manipura, couleur jaune, la force, la personnalité, le pouvoir, la détermination. C'est un peu notre chakra du je me lance, allez, j'y vais. Même pas peur, j'ose. C'est le je fais. C'est grâce à lui qu'on met les choses en place dans la matière, qu'on manifeste concrètement dans le monde de la forme. Donc soyons attentives et attentifs à ce chakra qui souffre du manque d'ancrage. Chez l'FJ, les 3 chakras du bas ont vraiment besoin d'être encouragés à tourner rond. C'est un vrai problème. On en a déjà parlé, le tellurique, à moins d'être branché chamanisme, c'est pas trop notre truc. Donc là aussi, il va nous falloir un peu de discipline. Une fois la machine relancée, avec un soin reboost des chakras, ou le soin des dragons, ou une méditation, ou une hypnose, ou autre, une petite toilette énergétique quotidienne des chakras ne prend que quelques minutes, plus une Merkaba, et hop, on est paré. Ou une bulle de protection, c'est aussi parfait. Donc voilà, j'en termine avec le sujet. Non, je ne suis pas perfectionniste, je ne suis pas bonne élève, je ne suis pas très disciplinée, je suis comme vous tous. Mais du moment que vous et moi faisons de notre mieux, je suis sûre que là-haut, tout le monde est content. Donc on ne se prend pas la tête. Et maintenant, on passe à notre sujet. Alors, vous l'avez compris, la sexualité n'est pas encore à l'ordre du jour. Non, l'impératif aujourd'hui, c'est l'ego blessé. Je ne sais pas trop par où commencer. C'est une phase bien pénible, pour être poli. Et quelle libération quand ça s'arrête enfin, parce que oui, ça finira par lâcher, rassurez-vous. Je ne vais pas vous refaire le sujet de la 4D, mais on y est bien pourtant. En gros, vous êtes à cette étape, encore entre deux.
entre deux vibrations, entre deux dimensions, entre le cœur et le mental. Vous oscillez en fait. Vous avez bien cheminé, mais il reste de la colère, de la frustration, de la sidération face au comportement de l'autre. En gros, vous ne comprenez toujours pas et vous n'acceptez pas. Et vous luttez. Votre ego ne lâche pas le morceau et votre cœur résiste comme il peut. Bref, on est d'accord, c'est une période souffrante. Ce que je vais vous proposer, c'est d'y mettre un terme carrément. Net, cash, en conscience, décidé, ça y est, ça s'arrête, stop. Pourquoi? Parce que c'est pure perte de temps et d'énergie. C'est parfaitement vain. Et bon, comme d'hab, on schématise, on va à l'essentiel. Ça ne vous nuit qu'à vous. Vous vous tirez une balle dans le pied et l'autre, votre autre, cet autre qui vous met hors de vous, continue sa vie bien tranquillement. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, vous êtes le dernier de ses soucis. Et que plus vous faites ça, plus le lien se distend et plus ça lui fout la paix en gros. Donc vous jouez son jeu. Mais il n'y a pas de problème, ne vous faites aucun reproche, c'est normal. On traverse tous cette phase. Pas le choix. Encore une fois, on doit y passer. Alors, félicitez-vous, vous avancez. Vous êtes en colère, normal. Vous êtes blessé, normal. Vous êtes polarité consciente. Et si vous râlez, c'est bon signe, c'est que vous êtes en vie. Vous résistez, c'est parfait, c'est votre droit. Si vous avez encore un peu besoin de cette énergie quelque temps, restez-y, aucun souci, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Vous ralentissez un peu le collectif, pas grave, on vous attendra. Tout le monde doit y arriver, personne ne reste à la traîne. On a le temps, on le prendra et on nous le donnera même. Mais dès que vous serez OK pour capituler, pour baisser les armes et les rendre, suivez-moi. Regardez-vous dans le miroir. Que voyez-vous? Calimero? C'est bon, c'est fini, le gros chagrin. Allez, on fait un bisou sur le bobo et on se secoue. On n'est pas là pour s'écouter et se victimiser. Je vous l'ai dit, on a un parcours qui mijote et de grandes espérances au bout. À titre individuel, planétaire et galactique. Votre autre vous en fait voir de toutes les couleurs? Pourquoi? Mais parce que c'est son rôle. Vous en bavez parce que vous êtes dans ce parcours de FJ, de couple sacré. Si vous aviez simplement fait une rencontre karmique, on n'aurait pas cette discussion. Vous seriez déjà passé à autre chose du fait de tout ce que vous avez déjà travaillé et mis en place. Vous doutez encore? Ça, c'est embêtant parce qu'en fait, vous rêvez de la réunion tout en écrasant la pédale de frein. Et ça va être long, ça va être très long. Vous allez vous épuiser, vous allez vous bousiller. Je sais de quoi je vous parle avec mon ironie, j'ai résisté pendant 7 mois. Bravo, belle performance, 7 mois d'hésitation pour rien, du vide. Et oui, mais je le répète, on a un mental de compète, nous les FJ, qui est mal programmé, mal engrammé. Il est réglé sur « je ne vaux pas grand-chose »,« je ne mérite pas grand-chose »,« je n'arriverai jamais à grand-chose ». Vous pouvez rajouter grand-chose par rien, ça fonctionne aussi. « Personne ne m'aime » et « je me le rends bien », etc., etc. Alors stop, on prend une grande décision. On décide que oui, c'est ok, on est bien sur ce parcours. Ok, franchement, ça ne va rien changer. Personne ne saura que vous avez opté pour cette option. Ça n'est pas écrit sur votre front, c'est entre vous et vous. Donc prenez le risque, lancez-vous. Là, vous allez déjà sentir un relâchement, un mieux-être. C'est pas encore le lâcher-prise, mais on va vers, on tend vers. Encore un peu de temps passera et là, Eureka, c'est l'as d'épée dans le tarot. Votre loupiote interne s'est rallumée. Maintenant, vous vous souvenez. Votre runner, fille ou garçon, vous roule dans la farine, vous écrase le cœur au mortier, vous ignore royalement et finalement vous humilie, vous trahit, vous rejette, vous abandonne, se montre très injuste. Oui, parce que c'est son job, c'est sa partie du contrat. Il, elle, doit le faire. Il, elle n'a pas le choix. Zéro libre arbitre. Et pire, zéro conscience. Mais bien sûr, c'est si simple, avec un bouton on-off. Vous l'avez tous vécu. Clic-clac, je suis là, je suis plus là. C'est si pratique aussi, ce charmant faux self. Souvenez-vous, on a des envies de meurtre parce que brutalement, parfois même en pleine conversation, notre autre, si merveilleux, disparaît en une fraction de seconde et semble n'avoir jamais existé pour laisser place à un sombre et grossier personnage qu'on ne connaît pas. Oui, ces deux dispositifs font tout notre malheur. Du moins en apparence, en surface. Et si on creuse un peu, on a vite tout compris.
N'oubliez pas les chasers, comme vous êtes des durs à cuire, comme vous êtes durs à la douleur, et quel degré de souffrance vous pouvez endurer depuis tout petit. Vous vous êtes bien entraîné depuis l'enfance et bien avant, depuis des vies et des vies. Eh bien, premièrement, comprenez qu'il fallait bien des outils de torture bien spéciaux, bien précis aux runners pour passer toutes vos cuirasses et réussir à appuyer sur vos blessures. Les voilà, le faux self, le bouton on-off, le déni, etc. Il a toute une panoplie. C'est grâce à ça qu'il ou elle appuie bien là où ça fait bien mal. Et deuxièmement, votre renard a lui aussi, elle aussi, beaucoup encaissé dans son enfance et dans ses vies passées. Vous ne pouvez pas le nier ou l'ignorer. Et vous l'entendez se plaindre? Non. Il, elle, souffre en silence. C'est pour ça qu'on les appelle la polarité yin. Alors que nous, les drama queens, on est bien dans notre yang là. Ah là là, comme je souffre, au secours, je souffre. À ce propos, attention de bien différencier la polarité de l'énergie. Ce sont deux choses différentes. Les chasers sont yin dans leurs énergies, dans leur ouverture cosmique spirituelle, mais yang dans leur comportement, dans leur manifestation, dans leur cheminement sur le parcours, leur attitude, leur mindset. Et les runners sont en miroir totalement opposés, vous le savez. Donc oui, c'est pas une partie de plaisir. En effet, on dérouille. C'est pas très agréable quand toute notre boue, notre marécage de bobos à l'âme remonte en puissance à la surface. C'est la remontada du spleen karmique sur lequel on avait empilé tout plein de mouchoirs depuis bien longtemps et dont on croyait s'être débarrassé. C'est un peu notre côté obscur de la force dont on n'est pas super fier et qu'on voudrait bien ne même pas connaître. Oui, sauf qu'avec tout ce sombre, on ne risque pas de nager dans le bien-être et à terme d'ascensionner, et chemin faisant de se réunir à l'autre, le nôtre, puisqu'on aura fait le job en nous. Et pour ça, il faut guérir, il faut se soigner, il faut se réparer, pour soi d'abord. On verra plus tard comment on rayonnera ça sur la planète. Alors votre autre vous pousse dans vos retranchements pour vous forcer à guérir, parce que il, elle ne sait pas trop pourquoi, mais oui, il ne souhaite qu'une chose, votre plénitude et à terme, votre complétude. Parce qu'une petite voix lointaine lui dit que c'est bientôt son tour et qu'il doit se mettre au boulot, poser ses bagages karmiques et régler ses dettes avec ses tierces. Mais ça, pour que ça arrive, il faut que vous ayez déjà libéré pas mal d'espace de guérison de votre côté. Alors, acceptez les règles du jeu. Il va falloir accepter, lâcher prise, laisser l'autre cheminer comme bon lui semble, sans s'en mêler. Ça ne vous regarde pas. Et faites cette terrible, au début, coupure énergétique. Je dis terrible au début, mais finalement bien agréable. Sortez progressivement votre autre de vos pensées. Il va falloir remercier, mais oui, et pardonner dans notre propre intérêt et remettre de l'ordre dans nos vies. Et ça, on doit le faire avec le cœur, pas avec le mental, avec de l'enthousiasme, pas par contrôle. Et quand ça sera OK, vous serez quelque part dans la fin de parcours. Mais il faut accepter et pardonner et aimer l'autre. Sinon, c'est vous que vous rejetez, abandonnez, trahissez, etc. Lâchez la colère et la frustration. Elles sont très mauvaises conseillères. Et je vous disais que la coupure énergétique, oui, elle est difficile au début, elle est terrible, on est d'accord, c'est terrible de devoir d'un seul coup dire c'est fini, je coupe. Mais finalement, c'est agréable. Pourquoi? Parce qu'on stoppe la fuite énergétique vers l'autre. À ce stade, il n'en veut pas de votre énergie. Et il est temps, justement, de tout récupérer pour vous, d'en profiter. C'est à ce prix que lui pourra se réveiller, qu'il pourra s'éveiller, qu'il pourra faire sa nuit noire aussi. Donc, abandonnez-vous au lien. Vous savez que vous ne pouvez plus être dans le contrôle, ça n'est plus possible. Il faut lâcher le contrôle. Je vous propose, pour vous aider, voir si ça résonne chez vous, pour vous, je vous donne un mantra que vous pouvez répéter, alors sans modération. Le principe des mantras, c'est vraiment la répétition. Si vous sentez que vous êtes concerné. J'ai écrit « Dès maintenant, je décide en conscience de ne plus résister au lien ». On va travailler phrase par phrase, on ne travaille pas tout en même temps. Dès maintenant, ça veut dire qu'on met une temporalité, on décide que c'est maintenant, je décide, je fais le choix, j'impose un nouveau schéma de pensée. Ensuite, j'accueille mon parcours de flamme jumelle. Tout simplement, on dit ok,
c'est ok, je suis en parcours de flamme jumelle. Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave honnêtement. Je l'accepte avec ses souffrances et ses difficultés. Je choisis d'ouvrir mon cœur et d'être en paix. Alors bien sûr, vous adaptez. Là, j'ai généralisé pour que ça parle à tout le monde. Vous prenez phrase par phrase dans des moments où vous êtes tranquille, où vous faites quelque chose de répétitif, je l'ai déjà expliqué. Faites déjà ça, c'est l'affaire de 2-3 jours grand max. Faites le test, dites-vous, je vais voir. Quand c'est acquis, au bout d'un moment, vous ne ressentirez plus la nécessité de travailler ces phrases. Ça veut dire qu'elles ont lâché, elles ne sont plus actives. En gros, un pan de mur aura cédé dans votre mental. Allez, faites le test et vous me direz ce que ça donne. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que vous êtes des guerriers de lumière. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.